Salut, alors aujourd'hui je vais lancer un petit test comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci les températures extérieures sont un petit peu différentes et je pense que l'eau froide est un petit peu plus chaude. Différence comparée à la dernière fois, cette fois-ci donc on aura l'écran avec l'évolution des températures, mais je vais commenter en temps réel les valeurs qu'on obtient parce que par rapport à l'utilisation, il y a des petites conclusions que j'ai pu tirer et je vais expliquer ça par rapport à ce qui s'affiche sur les courbes. Voilà, donc je branche l'ordinateur, je lance l'enregistrement et puis on commence le test tout de suite. Ok, donc ça ici et puis record. Voilà, et maintenant c'est parti. Alors déjà, je réinitialise les données sur ma macro Excel, ce qui fait qu'on enlève les courbes, et puis donc j'enlève la macro. Voilà, et donc là on a des courbes toutes neuves qui se tracent avec les températures. Et en fait les températures qu'on a à l'état actuel des choses, c'est le système a été à l'arrêt toute la nuit, il y a du chauffage dans la maison, donc l'eau des canalisations est arrivée à température ambiante de la maison. Donc on a des températures à 21 degrés pour la salle de bain. On a juste un petit peu moins pour le siphon. C'est peut-être parce que l'eau du la sonde est plongée dans l'eau du siphon et puis vu que ça se trouve sous la baignoire, c'est peut-être un petit peu plus froid. Alors ensuite, donc là on est toujours à 0, le système n'est pas encore en route, on le voit parce que le débit d'eau froide QV égale 0 litres par heure. Et puis alors la première indication qu'on va avoir, ça va être la température dans le siphon qui va bouger. Parce que lorsque j'ouvre au robinet de la douche, je cherche d'abord à faire arriver l'eau chaude. Voilà, donc on a la température au siphon qui bouge en violet, sur la courbe violette. Et donc je mets 100% d'eau chaude pour vider l'eau froide de la canalisation. Et puis lorsque l'eau chaude arrive, voilà, température au siphon, ça bouge. Et à ce moment-là, l'eau chaude arrive, et je tourne mon robinet et on a un débit d'eau froide qui apparaît. Voilà, donc tout de suite, on a la température au siphon qui augmente. Et puis alors, vu qu'on tourne le robinet sur l'eau froide, eh bien, on vient vider l'eau à température ambiante de l'échangeur et on remplit avec de l'eau de la ville, enfin qui passe d'abord par la canalisation dans la maison. On remplit avec de l'eau de la ville qui va être plus froide que ça. Et donc on a la température arrivée d'eau froide en bleu sur la courbe bleue qui se met à baisser. Et donc ensuite, pour les courbes violettes et les courbes vertes, alors ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a un petit décalage et que la température eau usée suit exactement la courbe de la température. En fait, la courbe verte suit exactement la courbe violette, mais avec un petit décalage, parce que en fait, c'est la même eau, sauf que la courbe violette, la sonde est dans le siphon, et puis la courbe verte, la sonde elle est en sortie de l'échangeur. Donc c'est exactement la même eau, et il y a juste un petit décalage dans le temps. Une eau qui va être à 35 degrés,8, elle va se retrouver dans la sonde d'eau usée peut-être 10 ou 10 secondes après. Voilà. Donc grosso modo, quand il y en a une qui baisse, il y a l'autre qui baisse aussi, mais avec un petit décalage. Et puis alors, pour ce qui est de l'échangeur, on a, lorsqu'on prend cette douche, on a vidé toute l'eau à température ambiante qui était contenue dans la canalisation qui se trouve dans la maison. Et maintenant, c'est de l'eau froide qui arrive de la ville. Et puis, la température d'eau froide chute. Et avec un décalage encore, la température de sortie échangeur chute aussi. Le phénomène qu'on observe qui est intéressant, c'est que moi je pensais qu'en créant ce système, on allait avoir une élévation de la température qui arrive côté eau froide du robinet, mais en fait non, on a une baisse de la température, et je craignais que par cette élévation de la température, on ait un risque de se brûler, vu qu'on mélange de l'eau froide qui est plus chaude que la normale avec de l'eau chaude. Mais en fait non, c'est pas ce qui se passe.
on a d'abord une chute de l'eau froide et ensuite ça se stabilise parce que bah oui, on vide d'abord l'eau qui est chaude du fait la canalisation se trouve dans la maison. Donc c'est une baisse de la température et en fait c'est juste une baisse moins importante du fait de cet échangeur. Au lieu d'avoir une eau qui chute de 20 degrés à, bah là dans ce cas-là, 4,88, on a une eau qui chute donc bah, de 20 degrés à 11,56. Et donc du coup, avec notre température de sortie échangeur, notre température d'arrivée d'eau froide et puis notre débit d'eau, eh ben, on peut calculer une puissance et on voit que ce système permet de récupérer 600 watts en instantané, ce qui est quand même vraiment pas mal, quoi. Ce qui est quand même vraiment pas mal, mais cela dit, le système, il aurait besoin, il a matière à évoluer, parce que on voit que alors la quantité d'énergie récupérée, en fait, c'est la différence entre la courbe violette et la courbe verte. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on récupère réellement sur les eaux usées. Maintenant, on pourrait récupérer jusqu'à avoir une courbe verte qui se trouve à la même température que la courbe bleue. Ça, c'est la récupération maximale. On voit qu'on a donc une courbe verte qui est entre 30 et 35 degrés, peut-être à 34 degrés, et puis une arrivée d'eau froide qui est à 4,69. Donc on a un potentiel de récupération qui est de 30 degrés. Actuellement, on récupère avec ce système, donc on va dire bah, 11, on récupère 7 degrés, presque 7 degrés. Alors maintenant, j'ai fait chuter la vitesse pour augmenter la récupération. Maintenant, vu qu'on peut encore récupérer beaucoup de chaleur, l'idée pour ce système, si je veux augmenter la puissance récupérée, donc 612 watts, 650 watts, je pense qu'il est possible de la faire passer à peut-être 1500-2000 watts récupérés. Mais pour ça, il faut doubler, voire tripler la surface d'échange thermique. Et donc pour faire ça, eh ben, il faut que je construise un échangeur en cuivre qui soit beaucoup plus grand que ce qui est actuellement construit. Parce que là, j'ai fait chuter la vitesse de circulation dans l'échangeur. Donc ça a fonctionné. Maintenant, faire chuter encore la vitesse, je pense pas que c'est ce qui va améliorer la chose. Maintenant, je pense que la solution pour améliorer la chose, c'est d'augmenter la surface d'échange thermique. Voilà. Donc l'idée déjà, bah, c'est de mettre deux échangeurs en cuivre qui soient montés l'un en face de l'autre, au lieu d'avoir un en cuivre et un en PVC. Donc ça va être la première évolution. Et ensuite, la deuxième évolution, c'est de trouver une solution pour faire un échange thermique sur la partie où on a le coude à 180 degrés. Donc là, il faudrait que j'arrive à couder un tube cuivre dans un autre tube cuivre. C'est compliqué. Maintenant, je pense à des petites solutions qui pourraient permettre ça. Et là, en faisant ça, on augmenterait vraiment la puissance de récupération. Là, voilà, on est à 669,8 watts. Bah, on pourrait passer de 670 watts à 2000 watts, je pense. Je pense. Voilà. Et quand même récupérer, bon, on va dire, là, j'ai pas ma récupération d'énergie calculée, j'ai pas trouvé la formule, j'ai pas assez réfléchi à trouver la formule pour calculer l'énergie récupérée, mais en instantané, on va dire qu'on est en moyenne à 600 watts. Récupérer 600 watts pendant 10 minutes, si on peut récupérer 2000 watts pendant 10 minutes, ça serait juste génial.
Voilà, et puis on voit qu'on a encore la température dans le siphon qui monte encore. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau qui coule à peu près à 41 degrés au pommeau de douche, elle a réchauffé un petit peu l'atmosphère de la salle de bain, la passant de 21 degrés à un petit peu plus, enfin j'ai pas mesuré, donc réchauffant l'atmosphère et puis augmentant l'humidité. Mais une fois que c'est fait, et ben, on voit que bah, ce qui se passe, c'est que on libère une eau un petit peu plus chaude au, au siphon de la douche. Donc la récupération augmente encore. Une autre chose que j'ai remarqué concernant ce système, c'est que plus il est efficace, moins il est efficace. Oui, c'est comme le gruyère. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, et plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Donc j'explique. Plus il est efficace, moins il est efficace, c'est-à-dire que euh, on va mettre de l'eau chaude, qu'on puise du ballon d'eau chaude pour prendre sa douche. Cette eau chaude, elle est récupérée par le système. Donc, vu qu'elle est récupérée par le système, on réchauffe l'arrivée d'eau froide. Et donc, vu qu'on réchauffe l'arrivée d'eau froide, potentiellement, on augmente la température au robinet. Donc, du coup, on réduit la quantité d'eau chaude sanitaire pour mettre un petit peu plus d'eau froide, enfin, d'eau préchauffée. Mais en faisant ça, donc on réduit le débit de CS, on augmente le débit d'eau froide. Mais en augmentant le débit d'eau froide, eh ben, on augmente la vitesse de circulation dans l'échangeur. Et vu qu'on augmente la vitesse de circulation dans l'échangeur, eh ben, on diminue la récupération de notre échangeur. C'est pas quelque chose d'énorme, énorme non plus, mais ça a une petite influence sur l'efficacité du système. Voilà, et donc là maintenant ce qu'on voit c'est que le débit d'eau froide a chuté à 0 litres par heure. La puissance de récupération aussi, et ben en fait c'est juste le signe que j'ai terminé de prendre la douche. Donc là le relevé de mesure continue encore, mais on n'a plus de récupération de puissance. Maintenant ce qui va se passer, c'est que la température du siphon et la température des eaux usées va chuter et revenir à une température de 20 degrés. Et puis la température d'arrivée d'eau froide et la température de sortie échangeur, elle va augmenter jusqu'à réobtenir la température qu'il y avait dans l'ambiance de la pièce. Voilà. Et donc au vu de ces résultats, je me suis demandé est-ce qu'il fallait que je mette un calorifuge sur mon échangeur en cuivre? Et la réponse est non, parce que vu que la température ambiante est de à peu près 21 degrés, et que la température de surface extérieure de l'échangeur est d'à peu près 12-13 degrés, et ben on a aussi une récupération du fait de l'air extérieur euh, sur, sur la surface de l'échangeur.